Bonjour Wissam Charaf, vous êtes correspondant TV5 Monde à Beyrouth. D'abord, où en est-on? Est-ce qu'il y a des chances de fumée blanche? Est-ce qu'il peut y avoir aujourd'hui un successeur à Michel Aoun, dont le mandat s'est achevé en octobre 2022? Écoutez, les Libanais l'espèrent. Actuellement, le Parlement libanais est en train de procéder au dépouillement des bulletins du second tour du vote. Le premier tour ce matin n'avait pas permis à Joseph Aoun, le commandant en chef de l'armée libanaise et favori du camp occidental, d'obtenir la majorité des 2/3, soit 86 voix sur 128. Beaucoup de députés ayant voté blanc, une façon pour l'opposition de faire monter les enchères au dernier moment, de négocier des avantages pour la prochaine séquence politique du pays. Mais au second tour, ce total des voix nécessaires pour une victoire descend à la moitié plus 1, soit 65 voix. On s'attend donc à ce que Joseph Aoun succède à son homonyme, Michel Aoun, alors qu'une pression maximale a été exercée ces derniers mois sur les différentes factions libanaises de la part de la communauté internationale, États-Unis, France et Arabie Saoudite en tête. Et une fois que le nom de ce président sera connu, quelle sera la prochaine étape? Qu'est-ce qui peut s'organiser ensuite? Eh bien, ce nouveau président aura fort à faire, il faut dire. Après plus de 2 ans de vacances présidentielles, une grande partie des institutions du pays sont gérées par intérim. Un président est en effet nécessaire pour approuver les nominations des grands commis de l'État et pour former un nouveau gouvernement, tout simplement. Le futur chef de l'État va devoir également remettre debout un pays terrassé par une crise économique et financière majeure, dans laquelle il va falloir appliquer des réformes cruciales pour bénéficier de l'aide de la communauté internationale et du FMI. Autre chantier très important, la situation sécuritaire, alors que le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah prend fin le 27 janvier, alors que l'armée israélienne reste présente sur le territoire libanais au Liban Sud. Précision de Wissam Charaf, correspondant TV5 Monde à Beyrouth au Liban. Merci.